Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson, aujourd'hui je vais te parler de l'action Iliad en bourse. Est-ce que c'est un bon investissement ou pas? Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Iliad est bien sûr plus connu comme étant la maison mère de Free, Free qu'on ne présente plus, qui est notamment donc bien sûr le célèbre opérateur, d'abord fournisseur d'accès internet, et puis plus récemment opérateur mobile, qui a complètement cassé les prix de la téléphonie, notamment des forfaits mobiles en France et un petit peu partout en Europe, et qu'on peut bien sûr déjà remercier pour ça, puisque tu le sais peut-être ou tu ne le sais pas, mais en France on a les forfaits internet et les forfaits mobiles les plus bas du monde. Un forfait internet illimité aux États-Unis, qui est quand même le pays d'internet par excellence, ça coûte à peu près 100 $ par mois, donc 80 €, alors qu'en France on est à 29,99 € pour la plupart des box, avec en plus la télé, la téléphonie. Maintenant on a même des box à 20 €, 10 € parfois, c'est assez extraordinaire. L'action Iliad, donc, elle est rentrée en bourse le 30 janvier 2004. À l'époque, elle valait 21 €. Elle a connu une phase de croissance quasiment sans interruption jusqu'en 2013. De 2013 à 2018, allez, on va dire, elle a fait pas mal le yo-yo entre 160 et 200, presque 250 €. Et puis, depuis un an, depuis février 2018 à peu près, c'est malheureusement la descente aux enfers. Aujourd'hui, elle est à 93 €, ça varie un petit peu autour des 90, elle est passée en dessous de 90 € même, ça varie entre 90 et 95 pardon, et donc c'est assez monstrueux. Les chiffres, depuis début 2019, moins 25%, donc un quart de la perte de sa valeur, et depuis un an, moins 53%, donc la moitié de la valeur de la boîte envolée, en fumée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, est-ce que ce serait pas le bon moment d'acheter? Alors, plusieurs choses. Premièrement, qu'est-ce qui a causé cette baisse? Et puis bien sûr, on va y venir en deuxième partie. Si on croit à cette boîte sur le long terme, le moment d'acheter, c'est peut-être maintenant, puisque c'est quand il y a du sang dans la rue qu'on fait les meilleures affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien sûr, pour la première fois depuis plusieurs années, Free perd des abonnés pour l'offre internet en France, ce qui ne lui était pas arrivé depuis un long moment. Et l'internet, ça constitue une très grosse part de ses revenus, beaucoup plus rentable que la téléphonie. Donc bien sûr ça déçoit les investisseurs, des résultats qui sont en dessous de ce qui était estimé par les analystes, et donc à nouveau ça déçoit les investisseurs et ça fait peur bien sûr en bourse, hein. La bourse réagit beaucoup sur le sentiment, sur les effets d'annonce, donc ça a fait peur. Le lancement de la Freebox Delta qui a été apparemment décevant, et ils n'ont pas communiqué sur les chiffres de vente, et le fait qu'ils ne communiquent pas, tout le monde en a déduit que ça avait été bas, ce qui est probablement le cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les abonnés fibres qui stagnent, qui sont à 1 million. Iliad a annoncé qu'ils avaient signé un nouvel emprunt avec la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, qui doit être l'équivalent un petit peu de la BPI, mais européen, pour financer le programme de fibre optique, et ils visent 2 millions d'abonnés d'ici à 18 mois. Donc Xavier Niel, ou non peut-être pas Xavier Niel, enfin quelqu'un de chez Iliad a déclaré, ça nous a pris 12 ans pour avoir les premiers 1 million d'abonnés, et ça va nous prendre 18 mois pour avoir le deuxième million, donc ils visent 2 millions dans 18 mois. Apparemment ils gagnent 50 000 clients par mois aujourd'hui, ce qui est déjà pas dégueulasse du tout, bien au contraire. Bien sûr c'est pas suffisant, 50 000 sur 18 mois, sur 12 mois ça fait 600 000, et donc sur 18 mois ça fait 900 000. Ah ouais, si, c'est pas mal, ok. Donc ils peuvent effectivement y arriver, on va voir. Autre point, ils ont donc prévu un EBITDA d'1 milliard d'euros en 2020 chez Free, sauf que les analystes et les cabinets financiers spécialisés ont sorti des rapports dans lesquels ils disent que ce sera 30% inférieur aux prévisions. Donc ça aussi, à nouveau, ça effraie les analystes. Donc il y a pas mal de news négatives autour de Free. Il y a aussi quelques news positives, et notamment ils ont lancé leur offre mobile en Italie il y a un an, et ils ont déjà 2,2 millions de clients. En l'espace d'à peine un an, il y avait même écrit moins d'un an, donc ils ont dû la lancer il y a 10-11 mois, je ne sais pas exactement la date, je ne l'ai pas trouvé en Italie, mais donc c'est assez impressionnant d'avoir autant de clients aussi rapidement. Ça c'est pour le côté positif de cette news. Évidemment l'aspect négatif, c'est que c'est des clients sur des offres très peu chères. Peut-être l'offre Free à 2 € par exemple, ou l'offre gratuite pour ceux qui ont la box, comme on peut avoir en France. Je ne connais pas le détail de l'offre de Free
en Italie, mais c'est probablement ce genre d'offres, et c'est des offres sur lesquelles Free ne gagne pas d'argent. Et donc la question c'est 2,2 millions de clients, c'est très bien. C'est plus facile quand c'est des offres qui sont pas rentables, des offres très peu chères, et donc la question c'est maintenant comment Free va pouvoir convertir ses clients vers des offres plus élevées, vers des offres plus rentables sur lesquelles il gagne plus d'argent, parce qu'aujourd'hui, avec ces 2,2 millions d'abonnés, à la fois très spectaculaire, mais il ne gagne pas d'argent. Donc la question maintenant qu'on se pose c'est est-ce que Free va redresser la barre ou pas? Et bien sûr c'est une question de croyance, de conviction personnelle, c'est tout à fait possible, c'est une boîte qui a quand même bien sûr un certain nombre d'actifs, mais les marchés sont omniscients et donc le prix de l'action aujourd'hui reflète les actifs de Free et reflète la peur des investisseurs. Donc quand les investisseurs ont peur, ça peut être un très bon moment d'investir dans la boîte. Aujourd'hui, les investisseurs ont peur, donc si tu penses que Free ne va pas vers zéro et que Free c'est une belle boîte qui va continuer à avoir de la croissance, eh bien c'est peut-être le bon moment d'investir. Si tu penses qu'au contraire ces résultats sont significatifs d'une boîte qui effectivement sait très bien acquérir des clients sur des offres pas chères mais ne sait pas faire de la marge c'est évidemment le plus important et apparemment les résultats de Free en 2018 vont être négatifs, donc une marge négative, eh bien c'est peut-être pas du tout le moment d'acheter. Moi je voudrais rajouter une petite note personnelle en parlant du fondateur de Free qui est bien sûr Xavier Niel, qui est le CEO de Free et de Iliad, la maison mère, qui, d'après ce qui se dit, alors je ne l'ai pas entendu lui-même le confirmer évidemment, mais d'après ce qui se dit, est un fan de Steve Jobs, et c'est évidemment quelqu'un qui a eu énormément de succès dans la vie, dans tout un tas de projets, même en dehors de Free, et Free est bien sûr un des exemples un des exemples majeurs, et donc c'est quand même quelqu'un, je pense, qui a les capacités de redresser la barre et d'innover pour emmener cette boîte plus haut. Voilà, je voulais quand même le dire parce que c'est évidemment quelqu'un que j'apprécie énormément pour tout ce qu'il fait, notamment dans le milieu des startups, etc., etc. Et donc, moi, j'aurais plutôt tendance à lui faire confiance. Cela dit, sa dernière idée, c'était donc la Freebox. Enfin, je sais pas si c'était son idée à lui d'ailleurs, mais la dernière innovation de Free, c'était la Freebox Delta, qui était vendue très cher, ce qui est malin pour bien sûr faire plus de marge et faire rentrer plus d'argent dans le business. Sauf que pour le moment, elle ne se vend pas. On verra comment ça évolue. En attendant, comme chaque semaine, cette semaine, j'ai proposé dans mon club Léonis Bourse un investissement dans une action dans laquelle je crois plus que Iliad. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas dans l'action Iliad évidemment, mais je dois sélectionner une action chaque semaine dans laquelle j'ai investi mon argent et dans laquelle je crois et bien sûr avec laquelle je pense que je vais réaliser des bénéfices importants dans les mois et les années qui viennent. Si tu veux savoir quelle est cette action, eh bien, tu es bien sûr le bienvenu dans le club Léonis Bourse. Le lien est dans la description de cette vidéo et donc dans ce club, chaque semaine, je te donne une action. Ça peut être une action française, européenne, ça peut être une action américaine puisque tu le sais, la bourse américaine systématiquement bat la bourse française, ce qui est par ailleurs bien regrettable pour nous les Français, mais c'est une autre histoire. Et donc je te donne cette information d'une action dans laquelle j'investis chaque semaine pour venir compléter mon portfolio boursier. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, bien sûr, mets-moi un petit like. Surtout, donne-moi ton avis sur Iliad en commentaire parce que je pense qu'il va y avoir pas mal d'avis contradictoires. Est-ce que c'est fini, les rats quittent le navire et il faut absolument ne pas acheter ou vendre si on en a? Ou est-ce que au contraire c'est génial, c'est une boîte qui va se redresser et c'est le moment parfait pour acheter? Dis-moi ton avis en commentaire. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Et évidemment, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. En attendant, tu peux regarder une autre vidéo de moi au-dessus de ma tête. Ciao!